Donc j'espère Salut que vous Vincent. allez bien. Salut! Salut tout le monde. Bon bah cool, bienvenue dans ce satsang du vendredi soir. Donc comme d'hab, hein. Salut Pourna! Donc comme d'hab, le but c'est de se poser, c'est de partager autour de la conscience, de l'éveil spirituel, de la réalisation du soi, le fait de vivre sa véritable nature. Et je voulais qu'il y ait un petit peu un titre, c'est Au-delà du mental. Parce que bah, bien souvent, on va s'identifier du coup à notre mental, à notre personnage. Et ça va faire que voilà, ça va tourner en boucle et on n'est pas forcément libre. Parce que il y a toujours ce mental qui est là, qui raconte tout un tas de choses. Des choses plus ou moins intéressantes, si on peut dire comme ça. Et le but, c'est... Donc le but d'un satsang, enfin tout le monde connaît, mais je le redis hein, pour les personnes qui écoutent peut-être pour la première fois, mais c'est vraiment de revenir à cette véritable nature, comme si on faisait plein de pas en arrière, de pas en arrière, de pas en arrière, pour qu'à un moment, il y ait quelque chose qui soit vécu. C'est pas quelque chose qui est compris avec le mental, c'est une sensation, c'est quelque chose qui est vécu, et que ce vécu nous rapproche de cette grande conscience. De cette grande conscience. Euh, donc nous ne sommes pas le personnage que nous croyons être. Ouais, un satsang, hein, c'est sat, c'est ce qui est réel, et sang, c'est partage, donc c'est partager autour de ce qui est réel. Et bien souvent, on va penser que le corps est réel, mais il n'y est pas. Pourquoi? Parce que le corps est toujours en changement, finalement, en changement permanent. Donc on ne peut pas euh, fabriquer des fondations sur quelque chose qui est toujours en mouvement. Un peu comme du sable mouvant, pardon. Le sable mouvant, il est toujours en mouvement. Donc, du coup, si on fait des fondations dessus, forcément, ça va bouger. Le personnage, si on pense être ce personnage, si on se mire, entre guillemets, dans ce personnage, si on prend l'identité de ce personnage, et bien là, comme c'est en mouvement, au bout d'un moment, notre personnage, il va bouger, forcément. Et c'est là où après, il peut y avoir justement des histoires qui vont se raconter, toujours par rapport à ce personnage, et qui va apporter du mal-être. Donc, on peut très bien se dire, ok, j'ai un personnage, mais ne pas s'identifier à ce personnage. En fait, jamais, enfin jamais. C'est pas jamais, mais c'est juste prendre ce fameux pardon, pas de recul et se dire non, ok, c'est juste un véhicule qui me sert à avancer avec plein d'options. On a plein d'options, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, voilà, on a plein d'outils aux mains, aux pieds, on a plein de choses. Et tout ça, j'aime bien voir ça un petit peu comme des options. Mais ces options peuvent dysfonctionner. Et c'est pas parce que ces options vont dysfonctionner qu'on n'est plus rien. Pour le mental, ça peut être ça. Mais pour la conscience, il n'y a aucun changement. Pour la belle conscience que vous êtes, les amis, il n'y a aucun changement. Aucun. Parce que la conscience, elle n'a pas besoin d'être plus, elle n'a pas besoin d'être moins. Elle est telle qu'elle est. Et comme ça, c'est parfait. C'est parfait. Donc si on se dit, ok, j'ai pas besoin de faire davantage que ce que je fais maintenant, sauf si j'ai l'élan de le faire, mais en tout cas, on ne deviendra pas meilleur. Ça, c'est un mirage du mental qui va nous faire croire que l'on va être meilleur parce que nous allons avoir telle ou telle chose dans notre vie. C'est juste impossible. Impossible. C'est comme si pour le mental, en fait, on tournait les pages d'un livre et que le mental dit c'est bon, une fois que je suis arrivé à la page 10, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Je connais l'histoire. C'est ok. Il est à la page 10, il veut savoir ce qu'il y a à la page 20. Quand je serai à la page 20, franchement, après, je vais trouver le calme, j'ai trouvé cet amour en moi.
Et ça va être OK. Et une fois arrivé à la page 20, c'est 30 et 40, machin. Et ça, on peut dire que c'est les jours qui passent. Les jours qui passent. Donc c'est à partir de maintenant, on se dit, OK, j'ai rien besoin d'apprendre en plus. J'ai plutôt besoin de déconstruire ce que je sais. Parce que pour être un adulte, pour passer de l'enfant à l'adulte, nous avons fait énormément d'efforts. Énormément d'efforts. Parce que c'est pas du tout naturel pour un enfant de s'identifier au mental. Déjà d'avoir un mental, c'est pas naturel, c'est quelque chose que l'on apprend. Donc on va apprendre ça, on va l'apprendre, et après on va croire dur comme fer que on a appris qu'on était une personne, et du coup que cette personne, c'est notre réalité. Mais non, mais non, pas du tout, pas du tout. Donc c'est là où c'est intéressant de ramener justement notre intention dans le moment présent, un petit peu comme si ça partait avec un cerf-volant, comme si une pensée partait, et on s'imagine comme si c'était un cerf-volant qui partait. On a besoin de ramener ce cerf-volant ici, de ramener la pensée ici, pour pouvoir euh, se sentir bien, au maximum. Vraiment, 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 vraiment. Et à chaque fois qu'on va revenir ici, qu'on va revenir dans le ici et maintenant, c'est comme si on faisait une pirouette au mental, et que le mental, du coup, il avait plus de consistance. Il y aura toujours du mental. Il y en aura toujours. Mais du mental juste pour ce qu'il y a finalement à faire dans la vie de tous les jours. Juste ça. Mais sans tout le flot du mental qui va arriver après et qui va nous dissocier de cette grande conscience. Parce que cette grande conscience, on est déjà dedans. On est déjà en train de baigner dedans. En train de baigner dans cet amour qui est à l'intérieur de soi. Dans cette joie qui est à l'intérieur de soi. Dans cette paix qui est à l'intérieur de soi. C'est déjà là en fait. Mais ça s'est brouillé, justement, par les interférences du mental. Un petit peu comme si le mental il brouillait, tu vois, du radar, des radars ou des choses comme ça. Et du coup, on n'a plus la perception de qui l'on est réellement, de notre véritable nature. On n'a plus cette perception. Donc pour ça, on a besoin de revenir maintenant. Revenir au corps. Parce que bien souvent, le mental, le corps va être ici, mais le mental, il va être à perpète. On est à deux endroits différents. Mais si à chaque fois, imaginez si à chaque fois on était réellement avec le mental où est le corps. Là, on serait dans le moment présent tout le temps. Le corps est dans la pièce, mon mental est dans la pièce. Mon mental n'est pas en train de penser à ce qui s'est passé ce matin, ce qui va se passer demain ou plein plein de choses. Non, le mental est là. Donc c'est là où on peut faire revenir à chaque fois. En, en touchant son corps, par exemple. En disant, ok, je suis là, donc le mental, il est ici, il est ici, il n'est pas parti, il est là. Et à force de faire ça, à force de faire ça, à force de faire ça, on va l'apaiser le mental. Parce qu'on va plus lui donner d'énergie. Imaginons qu'à chaque fois que le mental part, ça lui donne de l'énergie en fait. Ça lui donne de l'énergie pour aller encore plus loin. Comme si à chaque fois qu'il partait, il se fortifiait. Mais si du coup il reste là, s'il bouge de moins en moins, c'est comme nous, si on bouge plus, bah on va perdre des muscles, on va être beaucoup moins mobile. Et ben on peut considérer que le mental c'est pareil en fait, s'il bouge plus, s'il reste là le plus souvent possible, attaché à notre corps au maximum, à être dans le ici et maintenant, on lui donne de moins en moins d'énergie. Et donc, il va s'apaiser. Il va s'apaiser. Comme quand on médite, par exemple. Pour ressentir cet amour en soi. Cet amour, il est en vous. Il est en vous, cet amour. Il est en nous, cet amour. Ça déborde. C'est déjà là.
Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de faire davantage de choses. C'est ça qui est extraordinaire. On n'a pas besoin d'être meilleur. On peut le faire, bien sûr. Parce que nous sommes dans la vie et c'est cool de faire des choses. Mais c'est pas parce qu'on réussit qu'on sera meilleur. Que la conscience sera meilleure. La conscience ne bouge pas. C'est pour ça que finalement, il n'y a que la conscience qui est réelle. Parce qu'elle ne bouge pas. Et ça, on peut vite s'en rendre compte. À chaque fois que l'on va méditer, par exemple, eh bien, on peut ressentir cette même paix. Même si à l'intérieur, il y a des choses qui peuvent être considérées comme le mental négatives. Mais si on revient là maintenant et on arrive à toucher cette grande conscience, bah c'est ok. C'est ok. Donc c'est vraiment faire revenir le mental à chaque fois, prendre conscience de ça et le faire revenir à chaque fois, le faire revenir à chaque fois, le faire revenir à chaque fois. On parle hein, du pouvoir de l'intention. L'intention est, est très puissante. Donc si à chaque fois on met de l'attention dans le mental, on le fait revenir. On le fait revenir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a des gens qui disent ouais mais ça demande des efforts. Oui, ça va demander des efforts au début peut-être. Mais le jeu en vaut vraiment la chandelle. Vraiment, 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 vraiment. Vraiment. Et je suis certain que vous l'avez déjà touché ça les amis, ok? Vous l'avez déjà touché ça, ce calme, ou cet espace justement où le personnage n'existe plus. Donc c'est-à-dire que si de temps en temps le personnage n'existe plus, c'est qu'il n'est pas réel. Sinon, il existerait tout le temps. Mais il existerait tout le temps et exactement euh, avec la même forme, avec la même énergie, avec le même concept. Mais ça va être facile de voir qu'on est complètement différent d'il y a 10 ans. Peut-être moins facile de voir qu'on est différent d'il y a 5 minutes. Et pourtant, c'est le cas. Et pourtant, c'est le cas. Après ce satsang, on sera encore différent. Après cette nuit, on sera encore différent. Donc en fait, on va être tout le temps différent. Donc c'est là où on n'est pas réel. On n'est pas réel. Le mental pense que le personnage est réel, mais on n'est pas réel. On n'y est pas. On n'y est pas. Parce que ce qui est réel, encore une fois, ne bouge pas. Ne bouge pas d'un iota. Et c'est là où il y a quelque chose qui se pose. C'est là où il y a quelque chose qui se pose. Où il y a cette grande conscience, comme s'il y avait une fenêtre qui était ouverte sur cette grande conscience. Qui est là. Ouais, Marc? Et il y a ton micro qui est éteint, Marc. On a besoin de vous entendre, de vous entendre, de vous entendre, de s'imprégner et d'essayer, enfin, de faire, enfin, c'est pas le faire, hein, mais pour que ça avance, pour que ça, tellement on est focalisé dans le film. C'est ça. Et puis en plus, moi, il m'est arrivé une chose, pour revenir au moment présent, je vais expliquer vite, c'était en vélo, puis je me suis fait dépasser par un bonhomme avec un vélo électrique, là, un corpulent, qui m'a dépassé, qui m'a frôlé, j'étais pas content, j'avais Hmm, envie de lui dire deux mots, j'ai rien dit. Et dans la descente en vélo, je me suis dit, allez, au lieu d'être dans mes trucs, là, je me remets sur mes émotions ici, hmm. sur mon ressenti et mon ambiance. Il m'a fallu, mais juste là, c'est tout. Il m'a pas fallu 20 secondes pour que le truc tombe, pour que cet énervement, ce truc-là, normalement, quelque chose comme ça me poursuit tout le restant que ce soit mon parcours et presque les jours suivants. Là, c'était fini. Il y a eu comme une douceur qui est passée, et puis ça,
si ça s'est ouvert, ça s'était ouvert et que, l'air de dire, ça parlait pas, mais ça veut dire, enfin, allez, enfin, tu sais, tu peux trouver une solution ou peu importe, on s'en fout. Ça rigolait, quoi, presque. Ah, Mais c'est au clair. lieu que ça me poursuive, hein, Mais c'est clair, bravo, mais c'est ça en fait. C'est ça, c'est revenir à maintenant. Et ça, c'est top. Ça, c'est top parce qu'on se rend compte que finalement, le mental, il était plus en fait en train de poursuivre cette personne à vélo, quoi, tu vois. T'es revenu ici. tantôt aussi, je me suis énervé parce que j'étais sur le bord de la route et puis j'allais démarrer. Et puis j'ai freiné parce que quelqu'un est arrivé. La personne m'a klaxonné carrément. Je n'étais pas content encore. Je sentais que je montais. Je klaxonnais aussi. Et puis plus loin, je me suis dit, allez, je me remets ici. Je me remets dans mes sensations, là. Ben, c'est fini, hein, je ne pense plus, hein. Exactement. Ouais, mais voilà, et ça, c'est extraordinaire. Quand on arrive justement à prendre conscience de ça et à revenir ici, ce qu'on peut faire aussi, comme ce que tu as fait, Marc, c'est de se Ouais. dire, OK, là maintenant, comment je peux trouver une solution pour pouvoir me sentir mieux, là, maintenant. Et souvent, on va focaliser sur le problème. Là, toi, tu aurais pu focaliser sur ce vélo qui t'a Ouais, doublé, tu vois, et se dire, ouais, ouais. blablabla, machin. Donc là, du coup, on focalise sur le problème, mais le problème, lui, il s'en va parce que il n'est pas dans le moment présent. Donc, tu sais, il n'existe plus, le problème, déjà. Il est juste, il est toujours en vie par rapport à notre mental. Mais du coup, si tu reviens maintenant, bah, le mental, il a plus de vie, finalement. Là, je suis revenu sur l'émotion, vraiment l'émotion, sur ce courant qui traverse, cette énergie qui traverse là, pendant 20 secondes, ben, c'était fini. Mais normalement, ça me poursuit après, hein, si ces histoires-là, ben, c'est fini. C'est comme ça qu'il peut exister. Ah, je m'en rappelle comme ça, mais c'est tout. Fin de l'histoire. Ouais, Mais c'est histoire. ça, carrément. Mais en même temps, ça pourrait trouver m'éclairer aussi en même temps, parce que c'est comme une détente dans laquelle on pourrait, où ça passe, où on pourrait trouver peut-être une solution, enfin, je sais pas, ou une solution peut-être un peu plus tard, mais à l'aise, quoi. Enfin, il me semble, hein. Hmm, bien sûr. Mais en fait, moins il y aura d'histoires de mental par rapport à une expérience qui Mm. se passe, Ouais. et moins en fait cette expérience sera, sera nourrie. Le mental, il bloque, il est comme ça, le mental, il est trop court, il est, il est, il est trop rectangulaire comme ça, il voit pas, il sait pas voir l'ensemble du. Il n'a pas, comme tu dis, il n'a pas une vision large des choses. Ouais. Mais cette grande C'est- conscience, elle l'a par contre. Donc là, quelque part, ça a été accepté. C'est pas moi qui ai accepté, c'est la conscience qui a quelque chose que ça a été accepté, ça a été simplement accepté, ça a été dans le, il me semble, une chose comme ça. Ouais, accepter les choses, accueillir les choses, tu vois. C'est super Mais pas important. moi, hein, pas moi. C'est la conscience qui a La fait ça. conscience, ouais, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Moi, je ne sais pas accepter ça. C'est pas accepté, ça. Ouais, c'est vrai. C'est ça qu'on dit accepter, accepter, mais moi je ne sais pas accepter, moi. Ouais, mais tu as accueilli les choses. Ouais, oui, j'ai Tu vois, et le fait, en fait, le fait de dire oui aux choses, de dire oui à la situation, en énergie qui passait. exactement, on n'est plus en opposition avec ce qui se passe dans la vie. On va Ouais. dire, ok, j'avais pas prévu que ça se passe comme ça, mais c'est ni bon ni mauvais. C'est juste voilà, le mental qui va donner une teinte, une couleur à cette expérience. Et nous, en fait, avec le mental, on va prolonger cette teinte. Mais du coup, si tu acceptes le truc, ok, j'accepte. Lui, il m'a doublé comme un bourrin, quoi, tu vois. C'est ok. Ah non, mais encore une fois, c'est pour moi, j'accepte pas, moi, hein. Enfin, je veux dire, encore une fois, je me mets uniquement sur mon, sinon je suis énervé, hein. Je me mets uniquement sur l'énergie qui passe, l'énergie qui passe. Et c'est comme ça que ça tombe. Ouais, voilà, non, mais c'est super, mais ouais, carrément. C'est comme si je m'occupais plus du mental et que je vois cette histoire qui. Mais oui, mais tu as raison, mais tu sais, mais c'est quand on vient dans le moment présent, le mental, il est pas Ouais. là. Le mental ne peut Ah, pas ok, être ouais. dans le moment présent. Ouais, Donc c'est pour ouais, ça, lui, il est plus là pour s'agripper à l'expérience. ouais. Il est plus là, Ouais. toi, pour tricoter une histoire par rapport à l'expérience.
Donc là, du coup, il n'y a Ouais, plus rien. ouais. Il n'y a plus rien. C'est magique, non? C'est magique parce que ça fait 3 fois que je fais le truc comme ça. Ah ouais, mais c'est cool. Mais c'est cool. Et tu Ouais. verras que ça, tu peux le faire autant de fois que tu veux. Ça marchera tout le temps. Ça peut être pour la tristesse aussi, ça peut être pour Mais pour tout. Pour toutes les la émotions. colère, Pour tout, ouais. ouais. Attends, la tristesse, la colère, et puis quoi encore? Je sais plus. Bah, la D'accord. frustration. Ouais, ouais, Mais ça aussi, tu peux le faire pour des émotions dites positives, comme, ouais. comme l'euphorie, par exemple. Ah ouais, ouais, ouais. Tu vois, parce que l'euphorie ne va pas rester tout le temps. On Ah va ouais, ouais. vivre quelque chose, mais quand cette expérience, elle va s'atténuer parce qu'on en saurait, parce que c'est cool avec des amis, je sais pas quoi. Et puis quand on rentre chez soi, on se dit, ah, c'était sympa et tout. Et bam, bah, toi, lui encore, il va accrocher ça. Mais là, si tu reviens, pareil, tu vis les choses, la frustration ou quoi, et bing, ça va passer direct. J'ai eu ça il n'y a pas longtemps, un pic comme ça, et ça descendu après. Exactement. Ouais, Donc ça, super, un beau chemin. ouais, D'ailleurs, ouais, moi, tu vas le sentir plus léger. ouais, mais j'étais content après, j'étais content, purée. Moi, j'ai passé 50 ans à m'énerver, pas tout le temps, hein, mais m'énerver tout le temps sans jamais trouver de solution, et là, je trouve comment il faut faire. Enfin, grâce à vous, hein, parce que, purée, qu'est-ce que tu veux de mieux? 50 ans, hein, comme ça, pas plus. C'est bien, 50 ans. Plus, soit je dirais presque 55 ans ou plus. Ouais, bah ouais, ouais. Mais tout arrive, en fait, tout arrive et c'est ça qui est chouette. Mais il faut pas attendre de résultats, attention, hein. D'après ce que j'ai compris, faut pas faire ça pour attendre quelque chose. Ah, ça marche pas, ça. Les attentes, c'est jamais terrible, c'est clair. Faut faire Non, confiance à la vie et puis ça va. Ouais. ouais, ouais. C'est ça exactement, on fait les choses parce qu'on sent qu'on doit les faire, mais il n'y a pas de frustration, de pas, vous savez, avec le chemin de la réalisation du soi, ça peut vraiment prendre la tête. Et ça peut vraiment faire que, tu vois, on pense qu'à ça, on se dit, oh là, j'aimerais vivre ça, ou des choses comme ça. Ouais. Mais ça va apporter de la crispation, en fait, et ça va renforcer le mental, Mm. qui lui va analyser les choses en disant, bah, j'y suis pas encore, et puis là, par exemple, j'ai une émotion et je devrais pas l'avoir, tu vois, des choses comme ça. Ouais, ouais. Et c'est là où ça peut être important, justement, d'accueillir ce qui se passe, de faire en sorte d'avoir une sadhana, par exemple, justement, de faire en sorte d'être sur le chemin de la réalisation, mais ne pas s'attendre à la réalisation. Et c'est là où, quand on lâche les choses, où du coup il y a beaucoup moins de crispation par rapport à ce que l'on veut, bah c'est là où les choses se libèrent. Et on l'a tous vécu, hein. Quand, je sais pas, tu attends quelque chose ou tu attends, je sais pas, puis tu dis, bah, c'est bon, j'en ai marre, ça arrive pas, c'est bon, je laisse tomber, je passe à autre chose, j'en ai marre, et bam, c'est là où justement il y a quelque chose qui se joue. Mais parce que nous, en fait, c'est comme si on lâchait les freins de quelque chose. Mm. Sinon, bien souvent, dans le monde, c'est comme si on était en train de faire du vélo avec avec les mains sur les freins, quoi. Tu vois, on pédale, mais en même temps, on freine. Et le mental, il va nous auto-freiner, justement, avec toutes les histoires qu'il raconte. Mais si du coup, on se dit, ok, je pédale, tranquillement, j'ai les mains juste sur les poignets, je freine quand il y a besoin de freiner, si je prends un peu trop de vitesse ou s'il y a un danger quelconque. Mais c'est juste, je prends du plaisir à pédaler. En fait, c'est prendre du plaisir à être déjà qui l'on est. Prendre du plaisir à vivre. Prendre du plaisir à jouer la vie finalement. C'est qu'un jeu. Sans s'attendre à vivre la vie différemment. Et là, du coup, c'est Ouais, beaucoup plus léger. Et puis, il se passe ce qui doit se passer. Et puis, à un moment, il y a comme des instants de grâce où justement on vit des choses qui sont puissantes finalement. Et là, on va le ressentir. On va dire, ah ouais, mais là, je touche quelque chose. Et peut-être que cette chose, elle va partir. Peut-être qu'après, il va y avoir une émotion qu'on va gripper, tu vois. Et on va vivre. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On le dit hein, dans toutes les traditions, dans plein de philosophies, même comme quoi c'est pas le résultat qui est important, c'est pas l'objectif, c'est le chemin. C'est d'être là déjà, ça c'est super important.
Et déjà, on est là, donc ça, c'est cool. On y est. On y est. Et ça, c'est beaucoup plus léger. Plutôt que d'être crispé, tu vois, à vouloir coûte que coûte vivre les choses et je les ai pas vécues. Donc du coup, on va s'auto-flageller, parce que le mental, il aime bien faire ça. Il aime bien faire ça, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On va auto-flageller quelque chose qui n'est pas réel. Tu vois le truc? Tu vois comment le mental est tordu en fait? Tu dis, mais non, mais ça n'a pas de sens. Si on sait que c'est pas réel, si on sait que tout ça, c'est juste une illusion par rapport à justement la couleur, la teinte que va déterminer le mental. Donc, mais comme c'est pas réel, je vais pas m'en vouloir. Ça n'a pas de sens. C'est juste, on fait tous du mieux qu'on peut. On fait tous du mieux qu'on peut. Et ça permet déjà de poser les choses. Et maintenant, j'ai l'élan de faire telle ou telle chose. Et ben c'est chouette, je le fais. Mais avec une légèreté finalement. Et juste le fait d'être est suffisant. On n'a pas besoin de faire. C'est pour ça que en conscience, il y a cette joie d'être. Il n'y a pas la joie de faire. Il n'y a pas la joie du résultat. Parce qu'il y a déjà cette joie d'être. Donc c'est pour ça que peu importe ce qui est fait, peu importe ce qui est fait, il n'y a pas de valeur dans ce qui est fait. Parce que le mental ne va pas mettre de valeur là-dedans, ne va pas mettre de valeur à ce qui est fait pour donner de la valeur au personnage. Alors on l'apprend tout ça bien évidemment. À l'école, on apprend à avoir des bonnes notes, donc si j'ai des bonnes notes, bah, je suis meilleur que le voisin, ou voilà, mais tout ça, c'est pas réel encore une fois. C'est juste Oui. de l'apprentissage. Ouais, Marc. Il paraît que c'est tout simple, en fait, réaliser sa vraie nature. En fait, c'est tout ça, tellement simple que ça n'intéresse pas le mental. Enfin, je veux dire, c'est hors du mental. Enfin, le mental est peut-être toujours là, mais je veux dire, c'est trop simple. Mais les émotions peuvent être plus fortes après aussi, parce que, d'après ce que j'ai compris. Alors tout le monde vit ça différemment. Moi, Ah oui, comment je le vis, c'est qu'en fait, l'émotion, elle va passer, mais comme tu l'exprimes tout à l'heure, mais elle passe super vite. ah Ah bah, elle oui. passe, mais je sais pas, en 10-20 secondes, quoi, tu vois, c'est boum. Voilà. Et il y en a plus des masses. Il y en a Ça dépend, quasiment plus. ça dépend à quelles émotions. Si c'est plus fort, il y a des émotions qui peuvent être plus fortes, qui risquent de durer, parce qu'avec le mental, ça, je sais pas, il peut y avoir des choses comme ça. Ouais, mais du Non? coup, c'est pas agrippé par le mental. Ah oui, ah Il n'y a oui, pas le mental justement pour agripper ça, tu vois. oui. Donc du coup, il y a juste l'émotion du corps qui va être générée. Mais tu vois, c'est comme si tu avais l'émotion qui émergeait. L'émotion, elle dure un petit peu, tu vois, et après, elle redescend. Comme ça. Oui. Quand il y a le mental, l'émotion, elle va émerger. Elle va être agrippée par le mental, qui lui, en fait, va l'alimenter et faire grossir l'émotion de colère, par exemple, parce qu'on va y repenser. Ouais, mais lui, ce qu'il m'a fait, franchement, et on y pense encore dans 10 jours, c'est pas normal, et tout ça. Mais tout ça, ça sert strictement à rien. Parce que ça n'existe plus. Je, Hmm. je- je dis quelque chose. Moi, j'étais un champion là-dedans avec le mental. Je me suis pris la tête. D'un coup, je sais pas, enfin, je veux pas expliquer dans quel contexte, mais j'ai eu peur, très peur, tellement peur, parce que j'avais travaillé avec de l'amiante il y a très longtemps et Hmm. c'est revenu, enfin, deux, trois fois. Mais bon, c'est pas grand-chose, mais bon, j'ai lu des trucs et tout ça. Ça m'a j'ai dû commencer à attraper des angoisses. Ça m'a, j'ai construit des angoisses, des angoisses. Je ne dormais plus pendant 10 jours, hein, comme ça, hein. Et après ça, j'ai attrapé un acouphène dans la tête parce que quand j'ai passé ces 10 jours-là, j'ai eu un acouphène à cause de cette peur qui était là tout le temps, hein. Donc, c'était avant de faire la non-dualité, ça, hein. Hmm. Donc, t'imagines à quel point ça peut arriver, ça peut monter, ça peut gonfler, cette histoire-là, ce truc-là, c'est faire péter dans le cerveau, les trucs, hein. Eh ben, c'est clair. Non, mais c'est clair, mais c'est ce qui se passe tout le temps, en fait. Enfin, tu te rends compte que si on... Imagine, tu vis quelque chose, mais qu'il n'y a aucune histoire qui se rajoute à ce qui est vécu. Peut y avoir l'histoire de ce qui est vécu. Par exemple, j'ai un verre là, hop, je renverse le verre. Ah mince, j'ai renversé le verre, quoi. Tu vois, tu vas chercher une éponge, tu nettoies, machin. Fin de l'histoire. Mais il n'y a pas en fait le mental
qui va surjouer finalement l'expérience. Mm. C'est pas surjoué, c'est juste, il y a une expérience. Donc on va vivre cette expérience, on va pas être dans le déni bien évidemment, on va vivre ce qu'il y a à vivre, mais ça s'arrête là. C'est pas empilé avec des histoires qui sont complètement invraisemblables. Non, c'est juste, ok, c'est comme ça. Et là, après, ça s'apaise direct. On éponge, voilà, et ça y est, on n'en parle plus. Ça a abîmé l'ordinateur, admettons, eh bien, on appelle l'informaticien, on voit ce qu'il y a à faire, et voilà. Il y a juste la pensée qui va être une pensée racine, par exemple, une pensée qui va être importante, qui va nous faire avancer dans la vie. Mais il n'y a pas toutes les pensées qui vont graviter autour de cette première pensée. Ah bah oui, mais comment je vais faire? Et l'ordinateur, et j'en ai marre, et j'ai plus pouvoir bosser. Et puis, enfin tout ça, ok, bon, on verra le moment venu. Et si ça se trouve, le moment venu, il y a un informaticien qui te prêtera un ordi, et voilà, et tu pourras faire ce que tu as à faire, mais ça se déroule comme ça. C'est ça qui est dingue, c'est que la vie, dans tous les cas, elle se déroule. Qu'on se raconte 100 000 histoires ou qu'on s'en raconte pas, la vie, elle se déroule exactement pareil. Exactement pareil. Pas plus, pas moins. Tu te rends compte le truc? Donc, c'est-à-dire que toutes les histoires qu'on se raconte, elles sont, elles sont pas obligatoires. Pas du tout. Elles ne rajoutent rien, à part de la souffrance. Ou à part tout un tas d'émotions. Mais ça rajoute rien du tout d'utile pour l'expérience en elle-même. Rien du tout. Et d'ailleurs, ça n'a jamais rajouté quelque chose d'utile. Jamais. Il y a juste une pensée qui va rajouter quelque chose d'utile. Après, on laisse poser les choses, et là, il va peut-être y avoir une autre pensée qui va émerger, qui va être utile. Ah tiens, j'ai un numéro d'informaticien, par exemple. Ah oui, c'est vrai, on m'en avait parlé. Tiens, je vais chercher sur Internet. Là, c'est utile. Vous vous rendez compte si on arrivait juste à faire ça, une pensée, une tâche, plus de pensée. Une pensée, une tâche à faire. Ouais, Non, c'est comme si c'était un gros ordinateur hyper sophistiqué qui constamment essayait de prendre des décisions par rapport par rapport à un environnement qui ne connaît pas, qui ne sait pas tout gérer. Le, exactement. le faux moi qui est là, l'ensemble des croyances, tout ça, c'est comme un gros ordinateur qui voudrait gérer le truc, mais il essaye, mais Il peut pas. Il est plein de bonne volonté, le mental est plein de bonne volonté, mais il peut pas. non. Il peut pas parce qu'il a pas les codes. Donc lui, il va être dans bah justement, dans l'émotion, tu vois, il va être dans le truc, mais il n'est pas dans justement dans prendre du recul, il n'est pas dans la paix, il n'est pas dans tout ça. En fait, lui, son truc, la paix, il comprend même pas le concept de la paix, lui. C'est pas possible. Il comprend pas ça. C'est ça qui est dingue. On fait confiance à un objet qui est incapable de nous apporter de la paix. Et pourtant, tout ce que l'on fait dans la vie, c'est pour, au bout d'un moment, avoir un résultat et se sentir en paix. Donc on fait confiance au mental de nous trouver la paix alors qu'il ne sait pas ce que c'est. Parce que c'est justement quand lui, le mental, il s'apaise, on va dire quand il part, que la paix, elle émerge. Mais c'est pas lui qui peut la trouver. C'est pour ça qu'on a besoin de faire confiance, en fait, en la vie. Vous savez, c'est comme si on allait, par exemple, visiter un pays étranger et on se disait, je parle pas anglais. Je parle pas anglais, putain, mais comment je vais faire? Je vais aller dans ce pays, je vais pas savoir communiquer, je vais pas pouvoir réserver, je sais pas, un hôtel, une voiture, enfin, ça va vraiment être la galère, quoi, tu vois. Et le truc, c'est que tu arrives dans ce pays, et d'un coup, bam, tu parles anglais et tu comprends l'anglais. Ça se fait comme ça. Et bien en fait, quand on passe du mental à la conscience, c'est exactement comme ça que ça se passe. Le mental lui va se poser plein de questions. Bah oui, mais comment je vais faire après? Et puis si je suis plus le personnage, est-ce que je vais toujours garder mes amis? Enfin, je sais pas quoi. Toi, il va mouliner, vous mouliner, mouliner plein de choses. Mais en fait, une fois que tu es en conscience, les choses se posent. Et là, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute par rapport à ce qui est. Il ne peut pas y avoir de doute par rapport à ce qui est parce que c'est du vécu. C'est pas de l'interprétation. Lui, le mental, il l'interprète.
Donc il est toujours en train d'interpréter les choses, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais en fait, il va pas vivre les choses. Parce que c'est dans le moment présent qu'on vit réellement les choses. Mais comme le mental ne peut pas être dans le moment présent, lui, il fait toujours de l'interprétation. Il va s'imaginer des choses. Et c'est là où on se dit, mais en fait, ça marche pas, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. Ça se passe comme ça, mais on peut pas lui donner euh, de l'importance finalement. Enfin, il faut le laisser à sa juste place en fait. Il a de l'importance pour les tâches comme ça, faire les courses, même le travail ou plein plein de choses, quoi, tu vois. Mais pas pour graviter autour de tout ce qui se passe. Ça sert à rien. Ça sert à rien parce que ce qu'il raconte n'est pas réel, encore une fois. C'est pas réel et ça ne sera jamais réel, les amis. Ça ne sera jamais réel. Jamais. Le mental, c'est comme un décor en carton-pâte. Il n'y a rien derrière, en fait. Il n'y a rien. Parce que c'est pour ça qu'il cherche toujours des trucs. Parce qu'il sait que s'il se pose, il n'existe plus. Donc lui, il veut toujours exister, justement. Il veut toujours être là. Toujours, 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 toujours. À nous faire croire des choses. Et là, il existe. Et là, il est content. Ce qui fait peur au personnage. Mhm. On est vraiment scotché, hein. On m'entend dire que c'est plaqué dessus, hein, sur le truc, on est. Hein. Et ouais, on est scotché. Bah, parce qu'on l'a appris. On n'a pas appris autre chose, finalement. Ouais, costaud, hein. Et bah oui, bien sûr, on nous a même appris à le rendre fort, ce mental. On l'a appris, ça. Mais tout ça, on l'a appris, en fait. On n'est pas né comme ça. On n'est pas né avec toutes ces croyances. C'est des choses que l'on va vivre, des choses que l'on va apprendre, et des choses que l'on va croire. Parce qu'on peut apprendre des choses, mais pas les croire. Mais là, on va les croire. C'est là la supercherie du truc. On va croire tout ça. Alors que c'est juste un décor en papier mâché. C'est pour ça que ça peut tomber. C'est pour ça que ça peut tomber, justement. Ce qui n'est pas réel tombe. Ouais, Marc. L'enfant, d'après ce que j'ai compris, jusque 6 mois, 8 mois ou peut-être un peu plus, il vit le moment présent. Même encore après, ils vivent encore. C'est à partir du moment où on dit je et tu que enfin, que la séparation commence. À partir du moment où on dit je et tu à l'enfant. Mais sinon, avant, avant 6 mois ou avant 9 mois, comment, En unité? en unité, oui. Mais son mari n'en avait pas conscience. Ben non. Mais c'est pour ça qu'il n'y a pas de problème, parce que c'est sa Ouais. nature véritable. C'est quand on Mais, dit vivre sa véritable nature, c'est ça en fait. ouais. C'est vivre en conscience. Parce qu'il n'y a pas ce filtre du mental. Ouais, mais Et avec le je suis. Ouais, excuse-moi Marc, vas-y. lui, 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 euh, lui, il s'en rend pas compte. Il vit pleinement au moment présent, mais il se rend pas compte, il sait pas. Après, on doit aller dans la vie, on doit construire parce on nous a appris à construire comme ça, à aller à l'école, à dire moi je suis plus fort que l'autre. Et puis à un moment donné, au bout, enfin, on fonctionne comme un ordinateur. Et puis en fait, ce qu'il faut essayer, c'est de revenir à notre propre nature pour vraiment à ce moment-là être conscient de notre propre nature. Ce que le bébé ne sait pas peut-être pas faire non plus. Il n'a pas la maîtrise de ça, en fait. Ben non, Enfin, parce il me que. semble. Ah ben non, mais c'est sûr qu'il a pas. Il se pose pas toutes les questions que l'on peut se poser, c'est clair. Lui, il va Ouais, vivre les choses spontanément. ouais. Parce qu'il a justement, il est en conscience, donc il y a pas tout ce flot de pensée qui arrive. Le bébé, il va faire les choses parce qu'il a l'impulsion de les faire. Mais lui, il va pas dire à ses parents, non, non, il n'y a pas jeu et tu. Moi, je continue à vivre avec mes émotions. Il va pas dire ça, lui. Bien Il va sûr, être et pris puis dans le film. il va pas avoir de culpabilité de se mettre en colère, par exemple. Ouais. Ah non, ça n'a pas de sens. Maintenant, il vit sa colère. Comme tu as fait, tu vois, sur le vélo, voilà, c'est vécu, puis après, ça part. Aussi vite que c'est arrivé, finalement. Et puis après, il va vivre autre chose. Et voilà, ça va. C'est plein de moments, finalement, qui vont se vivre, mais sans d'attachement à ces moments. Parce que c'est le mental qui va s'attacher. Mais si on vit les choses comme ça dans le moment présent, on vit quelque chose. Un petit peu comme si on était dans un train,
On arrive à une gare, on vit ce qu'il y a dans la gare, et après on repart. Bah voilà, et la gare, ça y est, elle n'existe plus en fait. Voilà, c'est comme ça. Mais lui, le mental, il va s'accrocher à cette gare. À dire, ah bah oui, mais c'était bien, et si ça se trouve, la prochaine, elle va pas être aussi bien, et puis si elle est pas aussi grande, et puis si je me perds, si elle est plus grande, et puis comment Enfin, toi, le truc, tout ça, ça sert strictement à rien. Que le bébé, lui, va vivre toutes ces expériences comme ça à la suite. Sans s'attacher, en fait, à ces expériences, et sans s'identifier à ces expériences. C'est ça qui est chouette, c'est quand il n'y a plus d'identification à ce qui est, il n'y a plus d'identification. Et puis les parents et la société le tirent de ça, le sort de ça. De quoi tu dis, Marc? La société et les parents mettent la séparation Ben, bien de sûr, plus parce en que plus. bah on Et- l'a appris finalement, quoi, tu vois. et il n'a aucune maîtrise là-dessus. Ça doit se faire. C'est seulement après, quand on est adulte, qu'on a réalisé notre vraie nature, qu'on peut consciemment revenir à notre. Enfin, il me semble. Hein, Oui, mais c'est ça, mais oui, oui, mais c'est pour ça, parce qu'en fait, on est conditionné aussi. On est conditionné finalement à oublier notre véritable nature. Parce qu'on pense que justement, en faisant les choses de la vie, on va finalement vivre la vie. Mais on la vit de la vue du personnage. Donc en fait, on va avoir plein plein de choses à faire pour pouvoir accéder à un objectif qui va nous plaire, à quelque chose qui va nous apporter, on sait même pas trop quoi. Donc on va toujours être dans l'attente de quelque chose. On va être dans l'attente de vivre quelque chose et d'avoir un résultat de cette expérience. Et quand ce résultat ne correspond pas à nos attentes, et ben là c'est la fin du monde. Et on se dit bah non ça va pas. Et c'est là où on va en vouloir au personnage. Je suis nul, c'est pas possible, j'ai réussi à rien. Mais c'est pour ça que là en prenant du recul on peut dire mais ça n'a pas de sens ça. Ça a aucun sens. Et c'est pour ça qu'en vivant cette véritable nature, il n'y a pas d'échec. Il y a juste une expérience. Mais comme il n'y a pas d'attente, il ne peut pas y avoir d'échec, c'est pas possible. C'est impossible. Parce qu'il n'y a pas d'attente. Donc il y a juste une expérience qui se vit. Mais cette expérience ne peut pas décevoir. C'est pas possible. Personne et aucune expérience ne peut décevoir la conscience. On peut pas être déçu. On peut pas. Donc du coup, bah, on fait les choses parce qu'on a l'élan de les faire. Mais dans tous les cas, ça changera rien. Et si on n'a pas l'élan de faire quelque chose, bah, on le fait pas. Et dans tous les cas, ça change rien. Ça change rien à cette grande conscience. Ça change rien au moment présent. Ça change rien. Si on prend un exemple par rapport à l'argent, par exemple. Là, imaginez, euh, là, je sais pas, on frappe à la porte, on nous donne 1 million d'euros. Si le mental ne saisit pas ça, il se passe rien. Il y a juste, on m'a donné 1 million d'euros. C'est ni bon ni mauvais, c'est juste comme ça. Maintenant, je peux me servir de ce 1 million d'euros pour faire des choses, mais c'est pas pour ça que je vais me sentir mieux en fait si le mental me dit pas que c'est bien. Et c'est pas parce que je vais les perdre que c'est nul si le mental ne dit pas que c'est nul. Pour ça, en fait, si le mental il la met en veilleuse, il se passe rien. Il se passe rien parce qu'il n'y a pas d'histoire qui est racontée à ce qui se vit. Donc il se passe rien. Il ne se passe rien. Et d'ailleurs, il s'est jamais rien passé. C'est juste le mental qui a donné encore une fois une couleur à quelque chose. Et nous, on a cru cette couleur. On a cru cette couleur vraie. Mais si on se dit, mais il n'y a rien, c'est juste une expérience. Mais je m'attends à rien de cette expérience. Je vais vivre ce qu'il y a à vivre, mais je m'attends à rien. Et dans tous les cas, encore une fois, que l'on s'attende à plein de choses ou pas, ça sera vécu. Qu'on soit heureux ou malheureux, ça sera vécu. Qu'on soit en gros stress ou en paix, ça sera vécu. La vie, elle va se dérouler. Tu vois, imagine, c'est comme si on était au cinéma, il y a un film qui se joue, un film super triste. Que tu pleures pendant les 2 heures de la séance ou que tu pleures pas pendant les 2 heures de la séance, le film il va débuter et il va s'arrêter. Fin de l'histoire. La vie, elle est exactement pareille. On va y avoir tout un- une accumulation d'expériences, mais cette expérience, c'est juste une expérience.
on peut vivre ça vraiment d'une façon neutre, complètement neutre, donc du coup, il se passe rien. Si c'est neutre, vous êtes d'accord qu'il se passe rien. Si le mental ne dit pas que c'est important, il se passe rien. Si le mental ne dit pas que c'est nul, il se passe rien, c'est pas nul, c'est juste une expérience. C'est là où la libération elle arrive. Parce qu'il n'y a pas d'identification à l'expérience. Je vis quelque chose de nul, donc directement le mental va dire bah mon coco t'es un nul. Mais s'il n'y a plus tout ça, il y a juste cet amour en soi. Cet amour qui est là, cet amour qui est en chacun de nous. Cet amour est déjà là. Donc on ne pourra pas le trouver à l'extérieur, c'est pas possible. Puisqu'il est déjà en nous-mêmes. Cette paix et cette joie, imaginons que là, on est déjà plein pot avec tout ça. On peut pas en avoir plus, c'est pas possible. On peut pas avoir plus d'amour, de paix et de joie en soi. Parce qu'on l'a déjà. C'est juste que c'est voilé, en fait, par les histoires du mental. C'est voilé. Mais c'est déjà là. C'est pour ça que quand on vient vraiment ici et maintenant, quand on fait revenir le mental ici, eh bien là, on peut toucher cet amour inconditionnel qu'en chacun de nous. Donc quand déjà tu vis cet amour inconditionnel, cette joie, cette paix, bah tu fais pas les choses pour avoir, vu que tu es déjà. Donc tu vas pas te dire je vais vivre cette expérience pour me sentir mieux, vu que là déjà tu te sens super bien. Mais ça, le mental, encore une fois, les amis, il peut pas comprendre ça. C'est pour ça que l'éveil ne peut pas se comprendre avec le mental. Ouais, Marc. Parce que le mental, moi, il est occupé à dire Bah oui, mais oui. ceci, oui, mais cela, et il est reparti à nouveau, hein, il est reparti. Bah le menteur, le mental, pardon, qui est un menteur, il a les jetons de tout ça en fait. Il a les jetons de tout ça, il se dit bah ouais mais qu'est-ce qui va se passer si je suis plus aux manettes, si je contrôle plus rien, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Si ça se trouve je vais dériver dans la vie, si ça se trouve je vais je sais pas quoi, enfin tu vois, lui il s'invente plein de trucs. Et donc lui il a peur de tout ça bien sûr, et ça lui donne une trouille bleue en fait. Il a super peur de tout ça. Encore une fois, c'est comme si on allait dans un pays étranger, on avait peur parce qu'on parle pas cette langue, on sait pas comment on va se débrouiller, ça se trouve on va dormir dans la rue, on va oh là là, ça va être terrible, ça va être terrible. Et dès que tu arrives dans ce pays, bam, tout s'éclaire. Et ben là c'est pareil, dès que le mental en fait il la met en veilleuse, tout s'éclaire par rapport à la conscience. Tout s'éclaire. C'est tu parles la langue étrangère, tu comprends les choses, mais c'est pas intellectuel. C'est du ressenti, tu ressens les choses. Tu les ressens, waouh, et ça c'est juste extraordinaire de ressentir ça, comme quand on est en méditation par exemple, où tu ressens cette paix, tu as l'impression qu'il y a ouais, la paix qui s'installe comme ça, et t'as plus rien, t'as plus de pensée, t'as plus de sentiments du corps, ouais, t'es bien, et t'aimerais que ce moment, mais dure toute ta vie en fait, tellement t'es bien, tellement t'as plus de notion de temps, il y a plus d'espace-temps, il y a plus rien. Et ben en conscience c'est ça, mais tout le temps, sans se dire je vais méditer, c'est tout le temps. Que tu sois au travail, que tu sois en train de conduire, que tu sois avec des amis, que tu sois en train de faire n'importe quoi, c'est ça. Mais tu fais toujours les choses parce qu'il y a l'élan de faire les choses. Ou il y a l'élan de pas faire, mais dans tous les cas, comme il n'y a pas de culpabilité, mais comme il y a cet amour, tu peux pas faire n'importe quoi. C'est là où il y a pas à avoir peur en fait, parce que il y a l'amour inconditionnel qui te guide. Donc guidé par cet amour inconditionnel, tu vas faire que des choses en fait qui vont être bien pour toi et les autres. Tu vas te respecter, tu vas respecter le personnage, donc tu vas respecter les autres. Parce il y a cet amour qui te guide. C'est pour ça qu'il n'y a pas à avoir peur. Cet amour, c'est comme un phare dans la nuit. Dans tous les cas, ça va trouver les choses, ça va dénouer les trucs, ça va, voilà, et ça se fait. Dans tous les cas, ça se fait. Et ça se fera, mais c'est clair. Comme ça s'est déjà fait. Parce qu'au bout d'un moment, il y a quelque chose qui nous dépasse. Des fois, on prend des décisions, il y a quelque chose qui nous dépasse, on le sait bien. Enfin, je sais pas, un coup de bol, par exemple, qu'on peut appeler de la chance, parce que il y a ça qui est arrivé dans notre vie exactement au moment où il fallait, ou une rencontre. Et on se dit, mais en fait, mais oui, parce qu'il y a quelque chose qui est plus grand que nous.
plus grand que notre ego, plus grand que justement cet ego qui veut toujours avoir raison, qui veut tout contrôler, qui sait tout, enfin qui a l'impression de tout savoir sur tout. Mais après, chacun va avoir sa façon d'être. Mais comme chacun a cette conscience en soi, et si euh, et quand on est en conscience, on est tous reliés, donc on va pas faire du mal aux autres, c'est se faire du mal à soi. Vu qu'on est tous liés, ça n'a pas de sens, on va pas faire du mal aux autres. Comme si on se tire une balle dans le pied en fait. Si on ne croit pas dans les autres, c'est-à-dire qu'on ne croit pas en soi, mais cette conscience, elle n'a même pas la notion de tout ça, ça reste que des mots, mais cette grande conscience, il n'y a même pas la notion de croire, de pas croire, c'est juste voilà, une neutralité énorme, mais une neutralité baignée de lumière, de douceur, de... Waouh, c'est juste exceptionnel. Exceptionnel. Donc c'est pour ça que si on se fie au mental pour atteindre ça, ça marche pas, parce que lui a peur de tout ça. Il peut pas, le mental ne peut pas trouver la voie de ça. Le mental ne peut pas trouver la voie de l'éveil, c'est pas possible. Tout simplement parce qu'il n'est pas câblé à ça. C'est pas qu'il ait une mauvaise volonté, c'est qu'il n'est pas câblé à ça. Il parle pas la langue. Il comprend pas. Il comprend pas ce que ça veut dire, il comprend pas ce que c'est, il comprend pas le concept. Parce que lui, il veut contrôler les choses. Mais ça, tu peux pas le contrôler. Tu peux pas. Au contraire, c'est laisser faire les choses. Je laisse faire les choses. Je contrôle pas, je laisse faire. Je m'abandonne. Je m'abandonne à la vie. Je m'abandonne aux expériences. Je m'abandonne. Je laisse faire les trucs. Je laisse faire les trucs. Et tu verras, c'est là où en laissant faire les choses, il y a des idées qui vont émerger. Mais une idée qui va apporter quelque chose. Une pensée qui va apporter quelque chose. Qui va permettre à quelque chose de se dérouler. Pas une idée qui va nous faire peur et qui va nous scléroser. En fait, non, c'est pas ça. Parce que c'est une idée qui vient du mental, mais toi, comme si c'était ouvert sur autre chose. Ce qu'on peut appeler l'intuition, par exemple. Donc ça, c'est plus le corps, en fait. Toi, c'est le cœur, c'est l'intelligence du cœur. Le cœur est beaucoup plus... on va le dire comme ça, c'est pas forcément... Ouais, si, moi, je ressens ça. Enfin, le cœur est plus, plus intelligent que le mental. Le cœur, il perçoit les choses différemment. Le cœur, il va s'ouvrir à autre chose. Le cœur, il va pas avoir peur, finalement. Et c'est pas pour ça qu'on va faire n'importe quoi, bien évidemment. Mais le cœur, il va s'ouvrir sur quelque chose. Il va ouvrir une autre perception des choses. Et nous, si on suit ça, bah c'est que c'est juste. Alors dans tous les cas, si on vit des choses avec le mental, c'est que c'est juste aussi, bien sûr. Bien évidemment. Mais c'est juste que ça peut être vécu différemment. Parce qu'il n'y a pas d'interprétation. Il n'y a pas d'interprétation. Imaginez, on va voir un film au cinéma, s'il n'y a pas de jugement par rapport à ce film. On vit le moment présent. Des fois, on va prendre du plaisir à regarder le film. Des fois, on va s'endormir, par exemple. Des fois, on va avoir une émotion quelconque. Et puis, le film est terminé. Voilà, on a juste vécu des choses. Comme ça. Donc là, c'est quand il y a encore le mental, comme ça, et même en conscience, il peut y avoir des choses comme ça, mais c'est vous êtes comme ça, tu vois, et puis voilà, comme ça, et puis encore une fois, mais c'est léger, c'est très léger, c'est très très léger, très très léger, hyper léger, vraiment. La vie est légère, la vie est très goûtue, en fait. En fait, ouais, la vie, c'est un mot qui me vient pas, mais elle est précieuse, en fait, mais enfin, tu vois, c'est pas ça le mot que je cherche, je trouve pas le mot, mais elle est juste, elle est légère, elle est juste ce qu'il faut en fait. Elle est tranquille. Elle est. Juste ça, elle est. Fin de l'histoire. Donc il n'y a rien à rajouter à ça. Et là, dans nos vies, les amis, il n'y a rien à rajouter à ce qui est là déjà. Il n'y a rien à rajouter. Parce que ce qui est rajouté n'existe pas. Ce qui est rajouté n'existe pas. C'est une interprétation.
une interprétation imaginaire d'un objet imaginaire. Vous vous rendez compte le truc? Le mental qui est imaginaire va nous projeter un film complètement imaginaire. Parce que le mental, c'est imaginaire en fait. C'est juste voilà, des pensées qui sont là. Ouais, Marc. Garto, il dit que ça frise la maladie mentale, ça, je veux dire, je sais plus si d'être comme ça hein, dans le mental, quoi. C'est ce qu'il dit dans son livre. Je ne sais plus quelle maladie, mais bon. Et il dit que ça fait quoi d'être dans le mental? Ben, c'est comme proche d'une maladie euh, psychique, Ah oui, 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 ok, de oui, se oui. créer, se créer, c'est proche, hein. Il y a un écho ici. Ouais, mais moi, il y a un Bah écho. c'est clair, en fait, on va se rendre malheureux. Ouais, On se ouais, rend c'est bizarre. malheureux pour des choses qui sont imaginaires. Mais je commence à voir au bout d'un an et demi, ou un peu plus d'un an et demi, je commence à voir un peu par quel point il faut commencer, enfin, qu'il faut. Mais avant, pendant un an, c'était brouillard, hein. C'était plus. Pendant un an et 4 mois, c'était brouillard complet, hein. Grâce à tous au satsang, tout ça. Un satsang, c'est comme si on faisait 10 messes, 10 thérapies en même temps. Enfin, je veux dire 10 heures de thérapie en même temps, presque. Tellement ça parle. Ouais, c'est pour ça, des satsangs, en fait, on a besoin. Enfin, moi, j'en ai bouffé, j'en ai bouffé, j'en ai bouffé, tu vois, Ouais, ouais, pour capter des choses, quelque chose comme un livre qui va pas nous parler aujourd'hui, va nous parler demain. Tu vois, on va ouais, voir, c'est oh, ça. un truc qui va. Oh, C'est ça, mais hein. oui, mais bien sûr. Et puis après, tu lis un livre comme Le pouvoir du moment présent, et là, mais il y a tout qui est fluide parce que tu ressens les choses. Tu vois, c'est pas Ouais, juste le ouais, mental qui veut comprendre un concept, c'est vécu. Tu vis le concept, tu le comprends pas, tu le vis. ouais. Tu le vis en fait, donc il y a pas il y a pas de doute par rapport à ce qui est vécu, puisque toi tu le vis au plus profond de toi-même, tu ressens les choses. C'est pas de la compréhension, c'est du ressenti. C'est pas des mathématiques, quoi. Ouais, il y a rien à comprendre. En fait, c'est pour ça il y a rien à comprendre. Là, ce qu'on dit, on le dit dans tous les 700, qu'il faut bien dire des mots et tout, expliquer les choses, mais il n'y a rien à comprendre. C'est juste à désapprendre, à décomprendre des choses. Et justement à se laisser aller dans le flux. Vraiment à se laisser aller. Comme si on était dans un toboggan aquatique, tu sais, où il y a plein de virages, hop, et t'arrives après dans le bassin en bas. Et que le mental, lui, voulait, pour se rassurer, ah non, attends, après il va y avoir un virage, donc il faut que je m'accroche, après machin, attends, je vais bientôt tomber dans le bassin. Non, on va dans le truc, on y va en confiance en fait. On sait qu'on doit vivre ce que l'on doit vivre. Et dans tous les cas, on vivra ce qu'on devra vivre. Ça peut pas être autrement. Donc quand on part du principe de ça, que on va vivre ce que l'on doit vivre, bah, bah ok, bah on vit ce qu'il y a à vivre. Hmm. Moi, j'ai peur par rapport à mon fils, parce qu'il a une copine québécoise. Lui, il est trouble de l'attention, lui. Il a un bon métier tout de même, hein, mais il est trouble de l'attention. Et ils sont amoureux, et elle, au Québec, lui ici. C'est- Et ça fait je- quoi en fait? ben, j'imagine plein de trucs, hein. J'imagine que s'il a un bon boulot ici, s'il quitte pour aller là-bas, il s'est renseigné, mais pour aller là-bas, c'est pas facile, hein. On est au Québec, hein. Il faut. Oui, oui, tout à fait. Mais tu vois, Marc, regarde, que tu t'inquiètes ou pas, Ouais. ton fils, il vivra sa vie. Ben, lui-même, il commence à réfléchir tout de même. Il se rend compte que, en se renseignant, tout ça, que ben, c'est pas si évident que ça non plus, hein. Eh ben, bien sûr. Mais dans Ouais. tous les cas, il vivra ce qu'il devra vivre. Ah ouais, ouais, ça, de toute façon. Ouais, d'accord, mais on pourrait commencer à se creuser la tête dans tous les sens. De toute façon, il se passera ce qui se passera. Oui, mais ça, d'accord. D'accord, mais pas trop quand même. Non, pas trop quand même, ouais, c'est ça. Pas trop quand même. Je voudrais pas qu'il lui arrive ça, ou qu'il lui arrive ça, ou qu'il lui arrive ça. Oui, et je comprends, bien sûr. Mais tu vois, en fait, si on prend du recul, dans tous les cas, si ton fils il doit vivre là-bas, il vivra là-bas. S'il doit pas vivre là-bas, il vivra pas là-bas. Ça va se dérouler, dans tous les cas, ça va se dérouler.
Ah oui, oui, ça va se dérouler. Donc que toi, tu te fasses un sans dents, que tu ne dormes pas et tout, ça se déroulera pareil. Pour lui, ça changera rien en fait. C'est pour ça que si tu reviens comme tu as fait sur le vélo dans le moment présent, ben, ok, tu vis les choses, de l'inquiétude, tu vis cette inquiétude. Cette inquiétude, elle va sortir, tu vois, avec peut-être des émotions, avec des choses, et puis bam, elle va redescendre. Et puis dans Ouais, tous mais les cas, ton fils, il fera ce qu'il aura à faire. Ce je qu'il me suis sera senti, poussé à faire même. oui, Il fera ce qui je, sera je- poussé. je me suis senti obligé de le prévenir tout de même, hein, parce que je me suis renseigné sur Internet, tout ça. Ben, que bon, ça va pas comme ça non plus, quoi. Hmm. Tu peux le prévenir, bien sûr. Et puis s'il fait des enfants là-bas et puis qu'après ça va plus, bah, ça se complique encore plus, hein. Ouais, mais bien sûr, non, mais ça c'est clair. Mais dans tous les cas, ça sera vécu. S'il doit vivre ça, il le vivra. Tu pourras le Ouais. prévenir, tu Ah oui, pourras. oui, oui, oui. S'il doit vivre, il vivra. C'est là en fait accepter les choses, dire oui aux situations. Ouais. Ok, ben ça tu peux très bien le prévenir, bien évidemment. Mais après il va t'écouter, il va pas t'écouter. S'il est fou amoureux de cette fille, bah, il y a de grandes chances qu'il dise oui bah papa parce que tu me dis ok mais moi je vais aller là-bas parce que cette fille voilà. Et puis il vivra ce qu'il aura à vivre. Et puis peut-être qu'il fera sa vie là-bas et il sera heureux toute sa vie et toi t'iras et voilà. Et peut-être qu'il reviendra au bout de 2 ans et puis voilà. Et puis c'est comme ça, mais de toute manière il se passera ce qui devra se passer. C'est pour ça Ouais. que ça permet vraiment de prendre du recul et de s'apaiser par rapport à tout ça. Ok, et ce qui n'empêche pas de prévenir, bien évidemment. Mais après, tu préviens, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Tu vas pas le mettre sous une cloche, quoi, tu vois. Ah non, Ah non, 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 non. c'est comme ça, c'est la vie, c'est la vie. Non, non, parce qu'il est tout de même réfléchi. Enfin, je veux dire, il est tout de même, il voit tout de même, il n'est pas fou amoureux non plus. Euh, mais il l'aime bien aussi, il s'aime bien aussi, mais il va se passer ce qui va se passer. Bah, dans tous les cas, t'es d'accord ou pas? Oui, oui, ça, je suis d'accord. Bon, bah voilà, fin de l'histoire. Fin de l'histoire, tu l'as prévenu, bah voilà, tu l'as prévenu. Maintenant, c'est en fait avec les enfants, c'est d'être le maximum en présence, de savoir que finalement on est présent pour les enfants, mais qu'on a la même présence par rapport aux résultats qu'ils ont dans la vie finalement. Ça change rien. Ça change rien, c'est juste un être qui va vivre des choses. Mais si pareil, ça tu le vis d'une manière neutre, que les enfants fassent des choses que le mental peut considérer à 0 sur 10 ou à 10 sur 10, ça reste une expérience qui reste neutre si le mental y ramène pas sa fraise. Donc c'est juste aimer les enfants pour ce qu'ils sont. Enfin, aimer pour ce qu'ils sont, oui, voilà, un enfant, et ça s'arrête là en fait. Parce que Comme aimer quelqu'un pour ce qu'il est, mais pas pour ce qu'il fait. C'est là où le mental, lui, il va toujours euh, mélanger avec le faire et le résultat. Quelqu'un a des beaux résultats, donc cette personne a plus de valeur. Mais non, c'est pareil, c'est juste des choses qui sont inventées, tout ça. Pourquoi une personne qui réussit aurait plus de valeur qu'une personne qui échoue, ça n'a rien à voir. Enfin, tu vois, si on prend du recul, si on réfléchit à ça, mais ça a pas de sens. Ça a aucun sens. Aucun sens. Mais pour la société, ça a un sens, parce que on base toute la société là-dessus. Sur la réussite, sur machin, sur truc, par rapport à la rémunération, par rapport à plein de trucs, quoi, tu vois. Mais ça n'a pas de sens, parce que tout ça, on peut le perdre. Donc si tout ça, on peut le perdre, c'est pas réel. C'est pas réel. il y en a qui sont dans des situations costauds, hein, qui sont dans des. Ouais, c'est parce qu'ils sont dans leur mental aussi, hein. Parce que ça sera toujours à avoir plus, toujours à faire davantage. Et on peut être là-dedans. On peut être là-dedans, bien sûr. On peut être dans le faire. Mais ce faire ne change rien à l'être. Rien du tout. Rien du tout. Qu'on fasse n'importe quel job, c'est peu importe, ça reste juste un job. Mais on va pas se mettre de la valeur par rapport à un diplôme ou par rapport à un job, par rapport à quelque chose. C'est là où il y a le piège en fait du mental. Le mental, lui, en fait, il va se, il va, se- il va se reconnaître dans quelque chose qui n'existe pas ou dans quelque chose qui est éphémère. Mais comme c'est éphémère, ben, il veut encore quelque chose derrière. Et encore quelque chose derrière. On retourne dans le livre avec les pages et non, et j'en veux encore, et j'en veux encore. Je veux vivre l'histoire encore plus. Je veux, et on peut être là-dedans encore une fois. Mais juste ne pas s'attendre à être en paix avec ça. Par contre, tu peux déjà, toi, être en paix, en conscience et faire tout ça. Mais le chemin sera complètement vu différemment. Ah, mais complètement. Complètement, parce que tu fais les choses parce que tu sens que tu dois les faire, ces choses. Mais sans t'attendre à un résultat.
sans t'attendre aux fruits de l'arbre. C'est juste, tu plantes un arbre parce que tu as l'élan d'en planter un. Et voilà. Mais ça donne des fruits ou pas, peu importe. C'est pas pour ça que tu es meilleur. Tu te considères pas un meilleur jardinier si ton arbre il donne plein de fruits. Ou un mauvais jardinier s'il donne pas. Il n'y a pas tout ça. En fait, c'est comme si le mental, une métaphore me vient, c'est comme si le mental, en fait, il avait plein de cases. Il fallait que toutes ces cases, elles soient remplies. Et donc lui, il veut les remplir, mais le piège, c'est qu'une case est remplie, c'est un petit peu comme si l'encre était éphémère. Donc l'encre, ok, il va colorier la case, mais petit à petit, cette case, en fait, elle va redevenir blanche. Et lui, il va repasser là-dessus, il veut encore remplir cette case. Et donc c'est sans fin, c'est sans fin, c'est sans fin, c'est sans fin. Pour la conscience, il y a une case, et la case, elle n'est pas remplie, elle est pas vide, elle est cette case. Mais juste dans cette case, c'est ok. Juste dans cette case, il n'y a rien besoin de plus. Rien besoin. Ce qui n'empêche pas, toi, de dire, bah tiens, je vais faire quelque chose. Mais comme il n'y a rien à remplir, il n'y a rien à réussir, il n'y a pas tout ça. Donc c'est juste, tu fais les choses parce que tu as envie de les faire. Tu achètes un objet, tu pars en vacances, il y a une galère, par exemple, je sais pas. Mais c'est pas grave, parce que déjà, dans cette case, t'es bien. Donc c'est juste, tu vas vivre quelque chose, mais c'est comme si cette chose, elle n'avait pas de... Elle n'allait pas pouvoir t'imprégner. Elle peut pas t'imprégner parce qu'il n'y a pas le mental. Toi, c'est comme si, tu as une autre métaphore qu'elle, c'est comme si le mental, en fait, lui, il faisait le pont entre une expérience et le personnage. Si on dit que l'eau est conductrice, quoi, tu vois, bah c'est pareil. Donc en fait, on va vivre une expérience d'échec, ça va passer par le mental et ça va nous faire souffrir. Mais s'il n'y a pas ce truc qui est conducteur, il y a un échec, bah ça m'atteint pas. Il y a juste un échec. Bah maintenant oui, par rapport à ça, je vais faire des choses. Je vais peut-être recommencer, je vais peut-être arrêter, je vais peut-être, je sais pas, faire les choses différemment, mais il n'y a pas de... Voilà, c'est juste comme ça. Il n'y a pas de bien, pas de mal là-dedans. Ouais, Marc. Et par rapport à l'échec, ouais, d'accord, je vois ce que tu veux dire, mais il faut revenir le plus souvent possible au moment présent parce que sinon ça a tendance à revenir. Exactement, bien sûr. Ah bah bien sûr. En fait, Ça- si t'es pas dans le moment présent, il y a ce mental qui est conducteur et qui va justement nous donner des émotions de l'expérience. donc, Mais quand on revient dans le moment présent, c'est comme si ce truc qui était conducteur, c'est plus conducteur. Foum, ça se coupe en fait. Et ça peut plus nous atteindre. En fait, c'est pas possible s'il n'y a pas le mental. Les situations ne peuvent pas nous atteindre. Il peut y avoir une émotion à travers l'expérience, mais c'est juste une émotion qui est vécue là, comme ça, mais elle est vécue, c'est spontanément qu'elle est vécue. Mais elle n'est pas surjouée, parce qu'il n'y a pas le mental pour surjouer les choses. Donc elle est donc, vécue et puis foum, ça rebaisse. Enfin, ça redescend en intensité. Parce qu'il n'y a pas donc, ce mental qui fait le lien, qui fait le pont, en fait. Si tu coupes le pont, il n'y a rien. Si entre deux rives et t'as une rivière, bah tu passes là, tu vois. On va dire que, je sais pas, il y a quoi qui pourrait descendre. Par exemple, il y a de l'eau, toi, qui passe sur ce pont, donc l'eau, elle va arriver d'une berge à l'autre et ça va nous inonder. Mais si on coupe le pont, bah l'eau, elle va pas nous atteindre. En fait, il n'y a pas le donc, mental, c'est exactement pareil. Les choses ne peuvent pas nous atteindre. Ouais, Marc. donc, le mieux de vivre la journée, c'est de vivre dans quelque chose qui me plaît, et de le faire en conscience, de laisser aller les pensées, laisser aller les pensées, et revenir à ce calme, revenir à ce calme qui est à l'intérieur, entre les pensées, je veux dire, euh, de revenir à ce calme et faire les choses, de faire les choses, pas bon, c'est théorique, mais revenir, revenir le plus possible dans quelque chose qui me plaît et qui soit en conscience, quoi. Goûter, Ouais, qui te plaît et les choses que tu as envie de faire. ouais, Tu vois, c'est une envie, c'est pas une obligation de faire. Alors, on va avoir des obligations, bien sûr. ouais. Mais c'est pas ça va pas être une contrainte, en fait. C'est juste parce Ouais. que il y a le jeu de quelque chose. Mais si après ce jeu devient une contrainte, bah tu peux arrêter cette contrainte. Ouais. Je la ressens, si c'est une contrainte, je la ressens, je ressens pourquoi ça me fait ça, et je sens une contraction, et puis, Et puis se je dire, vois- bah je- peut-être que ce truc, c'est pas pour moi, peut-être que. Et puis, bah je vais passer à autre chose, tu vois.
Mais Ouais, après, il va pas y avoir le mental ou l'ego qui va dire, mais si, quand même, il faut que tu réussisses parce que tu as été là-dedans, donc il faut que tu ailles jusqu'au bout, un truc comme ça n'a pas de sens. Si c'est juste le truc, ça me parle pas, là. J'ai essayé de faire quelque chose parce que je pensais que ça allait me plaire, par exemple, mais je vois que ça me plaît pas, ou je vois que je réussis pas, ou je vois que ça me demande, je sais pas, des trucs et ça fait que je me sens pas bien. Bah, ok, mon cœur, il me dit quoi, le cœur? Est-ce que mon cœur, il me dit de continuer? Est-ce que j'ai l'élan de continuer? Et peut-être que là, je me dis, ah, bah non, en fait, bah, pas du tout, quoi, tu vois. Mais par contre, le mental lui va dire, bah si, continue, grand. Continue, parce que, attends, c'est complètement fou ce que tu veux faire. Ouais, mais si mon cœur me dit, non, mais je suis en confiance, en fait. Parce que le cœur, il a cette intelligence, encore une fois. Le cœur, il a cette intelligence de dire, ouais, mais ça, je pense que c'est bon pour moi. Mais le cœur, on va dire qu'il n'a pas l'intelligence de la société. Il n'a pas l'intelligence de ce que la société a appris. Il a l'intelligence de, bah, du cœur, quoi, de ce qui est bien pour nous, en fait. Tu vois, c'est pas une obligation, c'est juste non, bah j'ai envie de faire ça. Et du coup, ça se fait, mais parce que c'est fluide, parce que c'est. Et tu peux même pas expliquer pourquoi tu le fais. C'est juste que t'es amené à le faire. T'es poussé à le faire. C'est pour ça que la vie, finalement, elle se déroule. Ouais, Marc. et si j'y arrive pas à certains moments, je reviens dans moi je reviens dans moi pour sentir, enfin, s'il y a un malaise, je reviens dans moi pour me venir au moment présent, pour sentir. Je parle en pratique, hein, moi, parce Exactement. que, parce que c'est la pratique qui compte. En méditation et dans la journée, comment ça se passe, comment faire, c'est ça. C'est ça C'est qui, ça, mais tu reviens maintenant. En fait, tu prends conscience des choses. Tu dis, ouais, ok, mais j'ai mon mental qui est en train de partir. Dans ouais. une histoire, tu vois quelque chose. Prendre conscience que cette histoire, c'est juste une histoire, c'est pas réel. Donc là, je reviens maintenant. Regarde, même si on va se dire quelqu'un me parle mal. Quelqu'un me parle mal, je suis au boulot, quelqu'un me parle mal. Donc cette personne me parle mal. Mais directement, en fait, mon mental va interpréter cette situation. Et dès que le mental interprète quelque chose, c'est pas réel. Parce que moi, ce que j'ai vécu d'une force 5 sur 10, peut-être qu'une autre personne le vivra à 2 sur 10 et une autre à 9 sur 10. Donc c'est pas réel, c'est juste qu'on va tous interpréter les choses par rapport à comment on va se sentir, par rapport à notre passé, nos croyances, plein plein de choses. Mais donc, je me dis, ok, ce truc-là, c'est juste, je le perçois comme ça, mais c'est pas réel. Donc si je reviens là maintenant, je reviens là maintenant, ok, dans le moment présent, donc c'est-à-dire que le mental, donc c'est là où tu as raison, c'est un exercice, tu vois, pour revenir de plus en plus vite dans le moment présent, pour pas se laisser happer par le mental. Je reviens là, ok, je me calme, je respire, avec la respiration, bien évidemment, par exemple, qui est un super outil. Ouais. Je respire, ok, et là, qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui vient là dans le moment présent? Eh bien peut-être que je vais dire à cette personne, mais écoute, voilà, là je me sens pas respecté, toi, ou je sais pas quoi. Peut-être que je vais rien dire parce que c'est ok et puis je lui en parlerai demain. Peu importe ce qui se passe en fait. Et je vais rentrer chez moi et je vais me dire, ah non mais là franchement il m'a mal parlé, et bah demain je vais lui dire. Et là juste par exemple on peut préparer ce qu'on va lui dire là maintenant dans le moment présent. Mais une fois que c'est préparé, fin de l'histoire. Toi, il n'y a pas le truc qui va tambouriner là-dedans en disant ouais mais quand même ce qu'il m'a dit, et puis je vais lui dire ça, et puis c'est pas normal, et on dort pas de la nuit, et on se raconte une histoire, et on le raconte à d'autres gens. En fait, c'est comme si on montait en épingle une expérience qui n'a pas lieu d'être montée en épingle. C'est juste une expérience. Il faut savoir bien revenir au moment présent, enfin, souvent, assez souvent, Exactement. pour transcender ces choses-là. Il faut vraiment, vraiment trouver le truc pour revenir. Ouais. Ouais, peut-être, tu vois, comme la métaphore que je disais tout à l'heure avec le cerf-volant, toi, c'est comme si justement le cerf-volant il partait. Ok, tu le ramènes. Tu ramènes cette pensée ici. Tu ramènes le mental dans le corps. Là maintenant, ce que m'a dit cette personne il y a 5 minutes, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. C'est-à-dire que si je reviens là maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a le calme. Je suis dans mon bureau, tout seul, il se passe rien. Cette personne, elle est peut-être partie à un rendez-vous, elle est dans un autre bureau. Donc là, ce qui a été dit n'existe plus. Ouais. Donc comme ça n'existe plus, bah c'est imaginaire, ça n'existe plus. C'est juste, c'est un souvenir maintenant. Se mettre sur la respiration, ou se mettre sur l'émotion, ou se mettre sur le travail qu'on occupe à faire. Parce qu'on n'est pas obligé de pouvoir les penser, on peut se remettre, on peut se remettre. Faire, on a l'impression de faire un effort pour se remettre ici. Exactement, tu sais, en autre métaphore, c'est comme si on pêchait avec un moulinet, quoi. Tu pêches avec un moulinet, le moulinet il part, je sais pas, à 50 mètres, et tu le ramènes comme ça, hop, et tu vas pêcher un poisson.
Imaginons en fait que dès qu'il y a une pensée qui part, il y a une expérience, une pensée, boum, le moulinet il part direct en disant oui mais c'est pas Ouais, normal ce qu'il a fait et machin et tout truc. Là tu ramènes cette pensée ici, là cette pensée ici. Ok, il m'a mal parlé. Qu'est-ce que ça me fait? Ça me fait que je me sens pas respecté, ça fait que je me sens mal, ça fait ok. Là maintenant je reviens ici dans le corps. Là dans le corps je reviens là, je suis dans le bureau, j'ai le stylo, j'ai le verre. Là je suis ici. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se ouais, passe ici là maintenant? Là, et là, tu ouais, reviens ici comme si en fait on ramenait, c'est comme s'il y avait plein de graviers d'éparpillés et tu ramènes les graviers dans le centre. Là, ouais. on se centre, on fait un tas de graviers. Là maintenant, tous les graviers sont là. Donc là maintenant, qu'est-ce que j'ai comme élan de faire? Qu'est-ce que je vais faire là maintenant? Là, j'ai l'élan d'aller le voir, par exemple, parce qu'il m'a mal parlé. Je vais le voir. Je vais le voir. Je dis non, mais là, il faut plus que tu me parles comme ça, parce que c'est juste pas possible. C'est pas possible, machin. Et l'autre personne, il va réagir comme il doit réagir. Nous, ça peut nous faire réagir comme on doit réagir. Mais si tu es dans le moment présent, tu dis quelque chose. Et par exemple, tu me dis oui, mais toi, t'es un bon à rien, tu bosses mal ou je sais pas quoi. Ok, mais c'est pris d'une manière neutre. Alors si vraiment j'ai fait une erreur, bah, tu vas dire bah Ouais, oui, c'est vrai, j'ai déconné, le dossier, je l'ai pas fait, ou ouais, je l'ai ouais, oublié, machin. Et ouais, ok, tu vois, mais tu me parles pas comme ça quand même. Ok, ouais, tu me respectes parce que bah, j'ai fait une erreur, je l'ai pas fait exprès. Ah ok, ouais. bah écoute, oui, j'ai dit ça parce que c'est les émotions qui m'ont emporté, machin, toi. On discute en fait. Mais là, tu discutes dans le moment présent, sans faire d'interprétation. Oui, tu me dis ça parce que tu me crois nul. C'est une interprétation. Sauf si le mec m'a dit que Ouais, j'étais ouais. nul, mais s'il me l'a pas dit. C'est juste une Ouais, interprétation. ouais, parce que si par exemple on n'était pas assez respecté si en étant petit on n'a pas été respecté, comme beaucoup d'enfants, ah ben ça va monter en colère. Ah bah bien sûr. Parce que Mais l'autre en face, c'est comme si une agression, alors ça monte en colère. Voilà. exactement. Et en fait, on joue que des jeux comme ça. C'est pour ça que si on arrive à mettre ces situations d'une manière neutre, et on n'est pas dans le déni de quelque chose, cette personne m'a mal parlé, j'ai pas rester comme ça, me faire insulter, ça n'a pas de sens. Mais là, forcément, il y aura quelque chose qui va arriver. Soit je vais partir, soit je vais dire non, soit je vais me mettre en colère, par exemple, pourquoi pas, tu vois. Mais après, bah voilà, c'est passé. Enfin, vous voyez le truc comme quoi c'est passé, ça n'existe plus. Et ce qui se joue est une interprétation, donc c'est pas réel. C'est juste une interprétation. Donc c'est pour ça que si Ouais, on c'est prend fort. les trucs neutres en conscience, tu vis les choses d'une manière totalement neutre. Ou vraiment à 99% neutre. Donc par rapport à une situation, il n'y a pas cette situation est chouette et cette situation est nulle. Il y a une situation. Et dans ces situations, j'ai par exemple un passage d'action, je vais faire quelque chose. Mais je le fais parce que je sens que je dois le faire. Je le fais, mais je m'attends pas à un résultat. À la limite, tu peux être content de l'avoir fait. Mais à la limite, tu peux même pas être content de l'avoir fait. Comme si tu l'as pas fait, bah t'es pas mécontent, ça n'a rien à voir. C'est juste, voilà, c'est quelque chose. Ok, c'est comme si, pour reprendre la métaphore du train, on arrive dans une gare. On arrive dans une gare, il y a quelqu'un qui nous parle mal, machin, je sais pas quoi, on bouge, on va dans une autre gare. Parce que même si le lendemain on retourne dans la même gare, c'est encore quelque chose de nouveau. C'est encore quelque chose qui va bouger. Parce que c'est notre mental qui interprète les choses, donc c'est lui qui bouge. Il y a cette blague tibétaine que j'aime beaucoup. C'est il y a un drapeau qui flotte au vent, qu'est-ce qui bouge? Et souvent les gens vont dire bah c'est le vent ou c'est le drapeau. Non, c'est ton mental qui bouge. Si ton mental ne bouge pas, le drapeau il bouge pas. Comment ça, il bouge pas? Mais non, c'est juste là-dedans que ça bouge. C'est là-dedans que ça va bouger tout le temps. C'est jamais à l'extérieur. Attends, je pige pas. En fait, il y a un drapeau, tu vois, qui vole au Ouais, vent ouais, comme ouais, ça. ouais. Et on te demande c'est quoi qui bouge. Alors tu vas dire c'est le drapeau qui bouge. Mais non, c'est ton mental. Parce que peut-être que ton mental va dire qu'il y a beaucoup de vent, mais le mental d'un autre va dire bah il n'y a pas beaucoup de vent. Donc c'est juste une interprétation de ton mental qui va te dire que ça bouge. En fait, il bouge en nous aussi. Il bouge, enfin, Bah ça bouge en nous. c'est en nous que ça bouge, puisque apparemment, il y a tout à 0 cm. Ouais. C'est en nous que ça Si on bouge, c'est retire le clair. mental, si on retire le mental et qu'on retire tout ce qu'on sait, en fait, ça se passe en nous. Exactement, ouais. Bah c'est ça, c'est en nous. Mais c'est en nous que tout ça, ça bouge. Et ce qui va nous faire bouger, c'est des choses qui sont pas réelles. C'est des choses imaginaires qui vont nous faire bouger. Que si on retire le mental et tout ce qu'on connaît, on Mais il n'y a fait plus rien. fixe.
En fait, il y a plus rien. On voit le drapeau qui bouge, il bouge dans nous, c'est tout. Enfin, il- Comme tu dis, il- Marc, si tu enlèves tout, ouais, il n'y a plus rien. Et il y a l'éveil. ouais, Si on ouais. enlève toutes les couches de notre apprentissage, de qui l'on est, de machin, si on enlève tout ça, qu'est-ce qui reste en fait? Il reste plus rien, il reste juste bah, la conscience. Si on enlève comme tous ces vêtements, tu vois, de plein de choses, tiens, j'ai mis un vêtement de connaissance de ci, un autre de ça, donc là c'est comme si on avait plein de vêtements, mais si on commence à enlever ces vêtements en disant, non mais ça je me libère de ça, je me libère de ça, je me libère de ça, Mm. au bout d'un moment il va rester juste l'essentiel, et l'essentiel c'est cette grande conscience. Juste ça, Ouais, merci. avec joie. Avez-vous d'autres questions? Voulez-vous qu'on revienne sur quelque chose qui a été exprimé? Encore une fois, c'est du ressenti. Ce qui est intéressant, c'est de ressentir les choses. T'as par exemple que se dire que le mental et l'imaginaire, c'est pas l'interpréter intellectuellement par lui-même, par le mental, mais c'est juste, ouais, ok, est-ce que je peux ressentir en moi? Et si on n'y arrive pas, c'est ok. Mais juste, c'est se rapprocher de ça. Se rapprocher de ça. Ok, est-ce que je Ouais, ressens? Ça, c'est comme si, par exemple, on était en montagne, et puis qu'il y avait une odeur, mais que cette odeur, on la sentait pas. Il y a une personne qui dit à côté, regarde, tu sens, ça sent, je sais pas, ça sent la violette, par exemple, tu vois. Toi, tu sens? Bah non, je sens rien du tout, quoi, tu vois. Donc avec le mental, tu peux dire, bah oui, la violette, bah non, je sens rien, quoi, tu vois. Mais si tu vas tous les jours à cet endroit, que tu te concentres, au bout d'un moment, tu vas commencer à percevoir, ah ouais, j'ai l'impression que je sens. Ah, j'ai l'impression, toi, c'est pas intellectuel, c'est pas... Ah, oh, oui, oui, j'ai l'impression que je capte un truc. Et puis peut-être que de plus en plus, tu vas capter, tu vas sentir, tu vas sentir. Pour au bout d'un moment, tu es même plus concentré et tu sens cette odeur de violette. Eh bien là, c'est pareil. En fait, c'est le ressenti. Donc ça a commencé par, oui déjà, là je devrais ressentir l'odeur de violette, par exemple, je la ressens pas, c'est pas grave. C'est pas que je suis nul ou quoi, c'est juste, bah là je la sens pas, c'est ok. Je dis oui à ça. Je dis oui à ça. Et je veux pas la sentir à tout prix. Par contre, je vais revenir et je vais voir si je la sens demain. Je la sens pas, bah, après-demain. Et au bout d'un moment, ça va commencer à se poser en fait. Parce qu'on donne une intention de quelque chose. J'aimerais sentir la violette, mais si je la sens pas, c'est ok. Là, c'est pas, j'aimerais vivre cette réalisation. J'aimerais ressentir cette grande conscience. Encore plus que maintenant. Mais je la sens pas, c'est ok. Je la sens, ouais, c'est cool, mais c'est pas parce que je la sens que ça change rien. C'est pas parce que je la sens que je suis là, et c'est pas parce que je la sens pas que je suis là, ça change rien du tout. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas le mental pour dire que c'est bien ou pas bien, donc c'est juste ce qui est. Et là, on avance tranquillement, sans se mettre de pression complètement inutile. Juste, oh, je vais vivre les choses. Et là, c'est léger, les amis. On se prend pas la tête. On vit les choses telles que ça doit être vécu. Et un jour, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un ressenti. J'ai envie de dire, c'est pas ça, mais toi, un ressenti intellectuel. En fait, on ressent quelque chose. Ah, je le ressens. Ah ouais, c'est genre, ah ouais, ça me fait des frissons, je ressens qu'il y a un truc. Ah, je sens que le mental, bah ouais, c'est un imposteur. Mais oui, oui, ouah, je le sens. Mais ça va peut-être partir. Mais c'est pas grave, tu l'as senti à un moment. Donc ce que tu as senti, ce que tu as vu est vu, donc ça va revenir. Et voilà, c'est comme ça qu'on avance sur le chemin. C'est comme ça qu'on avance sur le chemin. Mais en se prenant pas la tête. Enfin, on peut se prendre la tête, mais encore une fois, le chemin, il avance pareil, hein. Il avancera pareil. Donc on peut vivre les choses en prenant un petit pas de recul tranquillement et en vivant ces choses finalement le plus neutre possible. En demandant au calme ou à l'univers de nous aider. Enfin, on s'en Exactement, remet. mais bien sûr, on peut le faire. Bien sûr, Moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se passent comme ça. Oh, mais bien sûr, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se passent comme ça. mais c'est clair. Il y a plein Oui. de choses qui se passent comme ça. Encore une fois, comme on disait, c'est le pouvoir de l'intention. Je mets l'intention dans quelque chose.
Donc c'est comme Ah, si on dirigeait déjà une énergie quelque part. Si je mets mon intention pour ouvrir la porte, bah, je vais aller pour ouvrir la porte, tu vois. Mais si j'y pense pas, je vais pas ouvrir la porte, j'y pense même pas. Donc c'est mettre l'intention dans quelque chose, mais une intention, encore une fois, sans attente du résultat. C'est juste, j'ai l'élan de faire ça. Mais maintenant, le résultat se passera tel qu'il devra se passer. Et j'ai rien à voir avec le résultat. J'ai rien à voir avec le résultat. exact. Et je me C'est donne du pas cœur. d'attente et de valeur par rapport à ce résultat. Un allant du cœur, c'est du cœur. Exactement. Donc le cœur, lui déjà, il a tout, il est plein, c'est plein là-dedans, tout ça, c'est plein. Il n'y a que ça qui est vrai. Exactement, il n'y a que ça qui est vrai. Et tout ça, on ne pourra pas le trouver à l'extérieur. Cet amour, le mental, il va jamais le trouver. Tout le reste, c'est du carton. Parce qu'il va être déçu au bout d'un moment, il va se dire, ah, bah c'est pas ce que je m'attendais, ou c'est plus comme c'était, tu vois, enfin il y aura toujours quelque chose. Mais si déjà ça, tu l'as en toi, bah tu vis les choses que tu dois vivre, et puis voilà. Sans monter en les choses. Enfin, tu montes rien du tout d'ailleurs. Donc c'est vraiment y aller en toute confiance. Vraiment, 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 vraiment. Ça, c'est vraiment transcender tout, ça, hein. C'est Ouais, c'est vraiment, ça. c'est vraiment arriver à transcender tout, hein, parce que c'est pas passer par la voie thérapeutique, hein, parce qu'il y en a qui vont, enfin, on peut aller voir chaque croyance aussi qui nous bloque ou des choses comme ça, mais on peut encore y arriver, hein. On peut, oui, bien sûr. Non, mais on peut, si on a l'élan de le faire, on peut le faire, tu vois. Mais si on n'a pas l'élan de le faire et si on peut en fait trouver les choses qui vont nous apporter du calme. S'il y a vraiment un Voilà. truc à faire, c'est ça. Trouver les choses qui vont nous apporter du calme. Ça peut être faire Voilà. des choses artistiques, ça peut être la marche, le sport, ça peut être la méditation, bien sûr, la respiration, les mantras, la dévotion, le chant. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. Ça peut être rester chez moi au calme, Bien à sûr, écouter des satsangs, ou alors à méditer, ou alors à ne pas bouger aussi, parce que j'en ai un peu marre de bouger aussi. Alors, bien sûr. ça peut être aussi rien faire. Si Mais j'ai bien envie sûr, ben surtout rien faire. Surtout rien faire, bien sûr. pas Bien rien sûr. faire. C'est pas rien faire, en fait. C'est être présent, c'est être. Ouais, mais bien sûr, mais t'as raison, parce que dans le rien, il y a tout. Donc dans tous les cas, il n'y a pas C'est le pas rien rien. faire. Tu vois. Parce que mon beau-frère, il me dit, qu'est-ce que tu fais chez toi en la pension là? J'ai des choses, hein. J'arrête Mais pas. oui, c'est ça, bien sûr. Et bien sûr, donc c'est juste être présent. Mais voilà, mais être présent. Être présent. Même si Même, c'est 2, 3 secondes, être présent, c'est ok. même s'il n'y a rien à faire ou quoi, c'est aussi être présent. Mais bien sûr, mais en conscience, qu'on fasse plein de choses ou qu'on fasse rien, c'est pareil. On n'a pas plus de valeur ou pas, tu vois. On n'est pas mieux ou moins bien, ça n'a rien à voir. Ça, encore une fois, c'est le mental. C'est pour ça que s'il n'y a plus le mental comment dirais-je, euh, mettre des notes, voilà, sur tout ce qui se passe, pour interagir avec tout ça, bah, il se passe rien. Il se passe rien. Donc que tu sois assis sur ton canapé toute la journée, s'il n'y a pas le mental pour dire que tu fais rien, bah, il se passe rien. S'il n'y a pas le mental pour dire que tu as fait plein de trucs toute la journée, bah, il se passe rien. Ce qui n'empêche pas encore une fois de faire. Mais c'est fait, Si, mais juste parce qu'il y a l'élan de faire. C'est si je pas... suis en oh, pardon, excuse-moi. Vas-y, je t'en prie, Marc. Si j'ai envie de rien faire ou si je n'ai rien à faire, mais que je suis le moment présent, je ne vais pas m'ennuyer, hein. Exactement, mais bien sûr. Mais on peut pas s'ennuyer dans le moment Oui. présent, c'est pas possible. Non, ben On peut non. pas. On peut pas s'ennuyer dans le moment présent. C'est Et impossible. si je m'ennuie, c'est une pensée. Exactement, c'est une pensée qui te dit je m'ennuie. Et je m'ennuie parce que je suis pas actif ou parce que je sais pas quoi. Maintenant, si j'ai un élan pour faire quelque chose, ben, je vais le faire. Et Mais voilà, et tu vas le faire, tu vas te lever, tu vas faire quelque chose. voilà. Mais c'est pour ça que quand on vit que par l'élan, en fait, ce qui doit être fait sera fait. Et tu peux être une journée à se dire oh, j'ai envie de rien faire. Et ben, tu fais rien. Tu Mm. l'acceptes. Mais là, il n'y a pas le truc qui dit ah, mais vraiment, j'ai rien fait aujourd'hui, je suis nul, je suis une feignasse ou je sais pas quoi. Et puis le lendemain, bam, d'un coup, tu as l'élan de faire quelque chose et tu le fais. Parce Et là, que, tu te dis pas, ah, je suis un champion parce que je l'ai fait, ça n'a rien à voir. C'est juste que là, t'avais l'élan, t'avais une prédisposition qui s'est installée. parce qu'on te dit toujours, il faut absolument travailler, il faut faire plein de choses, il ne faut pas arrêter, même si je suis à la pension, il ne faut pas arrêter, il ne faut pas arrêter de travailler, de peindre la maison, de faire ceci, de faire le jardin. Mais oui, Mais, oui, on est dans le faire, on est dans le faire. Parce qu'on mais si pense j'ai que pas envie, faire, on si j'ai pas pense, envie, on pense que faire, ça construit le personnage. ouais.
On pense que le faire va donner de la valeur au personnage. Alors qu'on peut très bien faire, mais juste tu fais parce que tu sens que tu dois faire. Mais il n'y a pas de truc, je suis super parce que je l'ai fait et je suis nul parce que je l'ai pas fait. Ça n'a rien à voir. C'est ça qui est extraordinaire en fait, c'est que tout ça, ça vient du mental, les amis. Tout ça, ça vient du mental. Vraiment scotché hein, avec l'après. Hein, purée. Mais s'il n'y a plus le mental pour dire justement des appréciations, vous savez, c'est comme si le mental c'était un critique de cinéma. Imagine, il y a un film qui se passe, il y a plein de critiques. Alors tous les critiques vont dire quelque chose sur le film. C'était bien, c'était pas bien, la scène était longue, l'acteur il joue mal, l'acteur il joue bien, je sais pas quoi. Mais si d'un coup il y a le film qui se passe et il n'y a aucun critique dans la salle, le film il se joue pareil. Dans tous les cas, qu'il y ait des critiques ou pas, le film il va se jouer. Mais imagine, il n'y a aucun critique dans la salle. Le film se joue, mais comme il n'y avait personne pour le critiquer, il s'est rien passé. Il n'y avait personne pour le voir, il s'est rien passé. Si le film il se joue, il n'y a personne dans la salle, il s'est rien passé. Ça n'a rien passé en fait. Il y a juste un film qui s'est joué, mais il n'y a pas de. C'était bien, c'était pas bien, il n'y a rien en fait. C'est passé. Et ben dans notre vie, c'est pareil. Tout ce que l'on vit, c'est comme si c'était un film de cinéma. Toutes les expériences, c'est comme si c'était plein de scènes de cinéma, tu vois. Mais voilà, ça se vit, ça se passe. Et nous, on va pouvoir vivre ça avec plein d'émotions. Mais dans tous les cas, ça va passer pareil. Ouais, Marc. Je regarde pas souvent des films, hein, moi, très peu. Je parle de sortir ou faire autre chose. Et une fois, un dimanche soir, j'en ai regardé un, mais c'était un truc de poursuite avec dans un moulin avec, enfin, pour finir, on s'attache au personnage hein. Mais il y avait avec le méchant et puis les autres qui étaient, on va dire les gentils, hein, qui étaient coincés et qui allaient être. Moi, j'avais peur. J'étais. On me dit, mais c'est un film. Un... Mais je te jure, j'étais vraiment. Parce Pourtant, que je me t'étais dans le torturais, film. mais c'est parce que il s'est avéré qu'en fait, comme j'avais été poursuivi en étant petit par mon père qui voulait me donner des fessées avec sa ceinture, ah ben, ça, sans doute que ça se rejoue là, quoi. Ah bah c'est clair. Bah oui, il y a une mémoire qui revit, quoi, tu vois. Mais ouais, Ouais. carrément. Mais ouais, c'est clair. Mais oui, en fait, mais ce qu'on va vivre, on a nos raisons de le vivre. Donc c'est pour ça qu'on peut pas s'en vouloir. On a nos raisons de le vivre, mais c'est juste, ok, est-ce que je re-rentre dans cette histoire ou pas? Est-ce que le fait de re-rentrer dans cette histoire, ça a un sens? Et là, on peut vite s'apercevoir que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Rentrer dans l'histoire. Ouais. Ça n'a pas de sens de rentrer dans l'histoire. C'est juste une histoire qui se joue, mais je Ouais. rentre pas dans l'histoire. Ah, là, j'y arrivais pas. Hein. C'est juste, je laisse faire les choses. Mm. Tranquille. Et l'histoire, elle va passer dans tous les cas. Elle va passer. Comme toutes les histoires qui sont passées déjà. Tout ça, c'est passé. Par contre, ce qui m'est arrivé une fois, c'est en regardant Sacrée Soirée il y a longtemps, avec un chanteur, Jodassin, je crois. J'aimais tellement bien ses chansons que tout d'un coup, c'est comme si j'avais disparu. C'est comme si j'étais plus là. Je me suis surpris. J'étais plus. Enfin, je veux dire, j'étais plus présent du tout. J'étais comme si j'étais dans le film. Enfin, Ouais, c'est ça, mais on va se laisser happer par les choses. Et on peut se ouais, laisser happer par les choses, c'est ok, tu vois. Il peut ouais. y avoir quelque chose qui est sympa, on se laisse happer parce que c'est cool. Pourquoi pas? Mais si on se laisse happer dans le cool, on sera happé aussi dans le truc dans les choses qui sont pas cool. En fait, on va se laisser Ouais, happer dans ouais. les choses, tu vois. Ah, ouais, ouais. Ouais. Donc après, si t'es dans le moment présent, qu'il y a un truc chouette ou pas, bah t'es pas happé finalement, t'es là dans le moment présent. Ou si t'es Ouais, happé, ouais. tu y as un minimum et tu reviens tout de suite. Pour ça, toi, ça peut faire des choses comme ça, des va-et-vient, mais c'est rapide en fait, c'est furtif. Très furtif et de plus en plus furtif d'ailleurs. Ça marche les amis? Merci, ouais, merci, Vincent. Bah merci à vous, hein. Merci beaucoup. Merci. Ouais, si on faisait 10 messes, c'est 10 heures de thérapie ici. Tu dis quoi? C'est comme si on faisait 10 heures de messe, c'est 10 heures de thérapie. Bah j'en Si suis tu peux faire ravi. 10 heures de messe et 10 heures de thérapie, tu n'arriveras pas ici. T'arriveras pas. Bonne soirée. Bonne Merci. soirée. Bonne soirée et puis bah le prochain session, je pense que ça sera. Attends, je vais regarder mon agenda, mais peut-être bien. Quand Ciao, est-ce que. ciao.
Ciao, ciao. Euh, Ah Ah, bah moi, non. à la retraite de Pierre, là. Ben, je vais voir quand est-ce que je vais faire. Il faut que je m'organise. Je publierai de toute manière pour le prochain Satsang la semaine prochaine. Ça marche? Je vais à la Oui. retraite. Merci à vous les amis. Ouais. Il a parlé ça. Gros bisous, bis de cœur. Ciao, ciao. Salut. Bise. Salut, salut. Salut! Salut. Bise du cœur. Ciao, ciao.